Bonjour, alors je suis Jean-Christophe Cross, je suis en deuxième année en master de création littéraire et le lieu que j'avais choisi c'était le Jardin des Soupirs et je suis actuellement au Havre. Alors, ça a beaucoup changé et pas du tout changé, ça n'a pas changé parce qu'il y a toujours cette espèce de parc comme ça, en une sorte de fer à cheval. Le fer à cheval qui est lui-même un petit peu ceinturé, entouré par une route assez empruntée. Et ce qui a peut-être changé, il y a plus de végétation peut-être. Ça fait plus comme un écrin, un petit peu quelque chose de caché qu'on ne voit pas forcément des habitations autour. Une sorte de jardin un petit peu en hauteur parce qu'il faut bien grimper quand même déjà pour y accéder. Îlot, étrangeté et refuge. En fait, je m'étais renseigné, j'avais regardé sur Internet. Ce jour-là, c'était au mois de novembre, je crois, même un mardi, c'était vers les 17h. J'avais regardé à quelle heure le soleil se couchait exactement. J'avais mis mon GPS parce que je ne savais pas où c'était, histoire de pas me perdre, parce que je ne suis pas du Havre, hein, je ne suis pas natif de Normandie. Et il pleuvait, hein, exceptionnellement. Entre guillemets, il pleuvait des cordes, donc j'avais d'une main mon parapluie, de l'autre mon smartphone, et j'avais aussi le dictaphone parce que j'avais décidé de me servir des impressions que j'aurais. Et en fait, dans ma tête, je me suis dit, il devait faire nuit à une certaine heure. Et manque de peau, quand on vous dit que le soleil se couche à 17h30, il ne fait pas nuit à ce moment-là, il y a 20 minutes, et je suis arrivé sur place en train d'attendre 20 minutes que le soleil se couche, donc je me suis pris la sauce bien. Mais j'avais déjà certaines idées, des mots qui arrivent dans mon texte. Par exemple, le texte, il avait un titre, ça s'appelait Nostalgie électrique, et il y avait déjà J'ai réécouté, bref, la bande que j'avais enregistrée, les impressions que j'avais, et il y a beaucoup de choses qui m'ont servi pour l'écriture même, notamment ce couple. J'arrive avec mon parapluie, je parle à voix haute parce que je me dis qu'il n'y a personne, et là je suis à 10 mètres et il y a un couple assis sur un banc avec un parapluie. Ils sont restés une demi-heure, ils étaient sous la pluie, et je me suis dit, je peux pas aller dans ce parc parce que je vais passer pour un gars bizarre en train de parler, en train de mater un couple. Et donc du coup, j'ai observé, j'ai tourné, donc je suis passé par l'escalier derrière, bref. Et ce couple que j'ai vu est devenu finalement les protagonistes de l'histoire que je raconte, parce que c'est pas une description, c'est une histoire. Lui, c'est Adam, elle, c'est Ève, ils sont assis sur un banc, et il y a aussi une histoire, un petit peu une mise en abîme, avec finalement une histoire de l'électricité, parce que finalement, l'électricité ne va pas sans éclairage et inversement. Et sur le chemin, j'avais vu des petits signes assez étranges. Par exemple, j'avais vu une camionnette d'électricien. En passant, il y avait aussi un pressing qui s'appelle Claire Eco. Et à côté, il y a un restaurant. Et quand vous prenez un certain angle, vous avez les deux enseignes qui se chevauchent. Et du coup, le restaurant, il se terminait par le mot table. Donc, il y avait le E de table. Il se collait à Claire. Donc, c'est devenu éclair. Éclair écho. Donc du coup, après, voilà, je suis resté 20 bonnes minutes, une demi-heure même sur place. Toujours, il pleuvait. À un moment donné, les gens sont partis, le couple est parti, donc je suis quand même allé faire un tour à l'intérieur. Au départ, j'avais un texte trop long parce qu'il y avait quand même une contrainte. Voilà, il y avait un format comme souvent. L'histoire était un peu trop compliquée. Je l'ai pas mal simplifié avec Sonia Anton, notre enseignante du master. Il a vraiment fallu que je dégrossisse et que je simplifie parce que c'est trop long, trop complexe. Donc, il y a eu ce travail-là à faire en aval juste à la fin. Une lumière nostalgique, une lumière vacillante et une lumière désirée. L'idée était vraiment intéressante, notamment que voilà, moi je suis quelqu'un d'extérieur au Havre. L'année dernière, au moment où j'arrivais, ça faisait 2 mois et demi que j'étais dans la ville, donc d'où mon GPS pour rendre au jardin. Mais sinon, je trouve que de manière globale, c'était une belle opportunité. Bon, après, il y a eu les événements Covid qui ont fait qu'il y a eu certaines modifications et on a chacun dû s'adapter au mieux. Mais le résultat, l'édition est vraiment sympa, elle est bien faite. Ce que je pourrais rajouter, c'est qu'en fait, au début, quand on était en classe, encore à l'époque, jadis, on avait une liste donc des lieux. Immédiatement, sans même connaître le lieu, le Jardin des Soupirs, je trouvais que c'était vraiment un mot très évocateur. Sans savoir à quoi je pouvais m'y référer, il y avait quelque chose déjà dans le mot, dans l'intitulé même du parc.